Yo la Chipima, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où la personne derrière moi, vous la connaissez déjà. Tu m'avais déjà amené une voiture, c'était laquelle? C'était la Fiesta ST Stage 2R. Stage 2R, avec 250 chevaux dans une Fiesta ST. Et là, il s'est dit, bon, Ford, on enlève. Qu'est-ce que tu m'as ramené de beau derrière? Alors une Audi S1, pareil, reprogrammée, Stage 2 aussi. Et combien tu as voulu mettre de puissance là-dedans? Là, il y en a 350 actuellement. Putain, c'est un malade. Bon les gars, c'est parti, on prend la route. Juste avant de partir les gars, on est avec Tristan toujours dans la voiture. Tristan, ta voiture n'est pas une boîte automatique. Non. C'est une boîte manuelle 6 rapports. C'est ça. Cette S1 n'existe pas en boîte automatique. Non, ça n'existe pas en boîte automatique. C'est que sur les A1, A1 S-Line, etc. Ouais, sur les classiques, les TDI, les machins en S-tronique quoi. Ils l'ont sorti qu'en manuel. D'accord, mais boîte manuelle S1. Ouais, c'est ça. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, j'ai pu l'amener jusqu'ici avant qu'on démarre la GoPro, ce que vous avez ici actuellement les gars, ça, embrayage renforcé mais bien renforcé. Sponsorisé Basic Fit. Ah ouais, c'est une brique le truc, ça te fait parce que là vous allez avoir une cuisse mon gars, mais énorme. L'embrayage est assez dur, bon voilà, faut s'habituer. Là, tu me l'as mis en mode full débile. Ouais, c'est ça, full débile. Bah ouais. T'as quand même, comment dire, toutes les aides, etc. Ouais, il y a toutes les aides. Il y a l'ABS, il y a le machin, il y a tout ça, mais 354 bourrins. Et là, t'es en full éthanol. Là, je suis en full éthanol. Full éthanol. Je vais pas faire un départ arrêté tout de suite, je veux juste voir un petit peu. D'abord, on va tester la voiture. Attends, mais non, là, non. Je t'avais dit que ça marchait fort. Hein. Attends. Quoi? Mais quoi? Ah ouais, ça marche une tonne. Hein. Mais c'est... Tu l'as acheté 22 000 €? Ouais, c'est ça. Même ok, bah le bon coin se... Oh, mais c'est un truc de ouf. Oh, c'est efficace de... Oh, non mais la route est mouillée, hein, je vous le dis. Hein. Ça patine zéro. Et alors tes pneus, tu me disais, toi tu trouvais ça... Je les trouve pas bons du tout. On va y aller voir un petit peu comme ça. Ah ouais, je sens un peu de... Tu sais ce que je peux te conseiller moi comme pneu? C'est une dinguerie. Ouais. Et même sur le mouillé. C'est ce que j'ai sur ma petite BM 116D qui sort. On fait un beau bruit n'empêche, j'entends bien arriver. Oui, mais bon, c'est... Moi ça je le simule ça. Oui, bah oui. Non mais en gros c'est les pilotes Sport 4S. Ah oui, bah oui. Non mais c'est une dinguerie. Ça c'est un classique de toute façon. C'est une dinguerie. Après sinon la même marque que j'avais sur ma Fiesta, les Kumo là, c'est une marque japonaise et c'était vraiment bien. Bon Tristan, on s'arrête un petit peu avec ta magnifique voiture rouge. Déjà premièrement j'ai une question. Pourquoi t'as acheté une Audi S1? Alors de base pareil que la Fiesta, je voulais pas du tout partir là-dessus. Je voulais partir plutôt sur une... C'était quoi que je voulais partir de base? C'était plus sur une Cupra. Une petite Cupra, ouais. Une Cupra, voilà, mais c'était pas dans mon budget. Et je suis tombé sur celle-là que j'ai trouvé vachement belle, j'ai réussi à bien négocier le prix. Et... Tu parles de budget, allons-y. Combien t'as acheté cette merveille? Alors, de base elle était à 22 009 et j'ai réussi à la négocier à 21 500. Ah 22 009? Ouais c'est ça. Je sais pas si la vidéo est déjà sortie les gars, mais j'ai ma vidéo, t'avais peut-être vu en story, mon pote avec sa S5 V6 compresseur, full Kalachnikov, il l'a acheté 22 000 balles. Ouais c'est ça. Donc pour 22 000 balles, soit t'as une S5, soit t'as une S1. Ouais c'est d'autres philosophies. Ouais, c'est deux philosophies, mais bon là t'as un karting par contre là. Ouais bah c'est ça bouge pas en fait. Et pourquoi t'as un karting? Parce que regardez les gars ce qui est marqué derrière. Quattro. Ouais, le Quattro. On en reparlera juste après, mais je pense que c'est quelque chose de cool. Le Quattro, ouais, et t'es allé la chercher où celle-ci? Je suis allé la chercher à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, oh ça va pas trop loin encore. Oh, ça va. Franchement. Ouais. Donc, elle est de quelle année ta S1? C'est 2014. 2014. Ouais. Moi, il y a quelque chose que je trouve déjà magnifique quand je regarde ta voiture. Moi, c'est ce qui me saute aux yeux. C'est cette face avant et la signature des feux. Ouais, en rouge là. Vraiment, ça, avec la petite ligne rouge que tu as au milieu, je trouve ça magnifique. Ça, c'est spécifique au S1 justement et tout. C'est la signature. C'est super beau. Ouais, c'est vraiment magnifique. Enfin, mais enfin, vous le savez, quand je présente des voitures, je crois que je t'avais fait la remarque. Ouais.
c'était le fait que l'avant ne soit pas peint et que ce soit du plastique brut. Oui. Là, au moins, on est sur un nid d'abeille donc peint en vernis noir. Tu as une lame avant Maxton, mais par contre, sur l'arrière, il n'y en a pas encore. Non, bah non, je veux la changer justement, je trouve que ça fait trop sage en fait. Donc du coup, pour la calandre, en fait, c'est pas du tout la calandre d'origine, ça a été changé, donc en nid d'abeille et en peint en noir comme les logos, etc. Donc, d'accord, donc même ton quattro, par contre, en rouge, là, en dessous, ça a été changé ici. Pour le quattro, par contre, je veux pas m'avancer, je veux pas dire de conneries, mais... Ton petit quattro en rouge? Je sais pas du tout, j'ai pas envie de m'avancer là-dessus, mais... Et j'ai une petite question. C'est quoi l'espèce de truc rouge que tu as derrière la plaque rouge? Ça, c'est la plaque Eventuri pour l'admission carbone Eventuri qu'il y a dessus, justement. Voilà. Ah, donc tu as une admission carbone là-dessus? Ouais, carbone Eventuri. Ah, bah on ouvrira juste après le capot pour voir ça. Donc tu as ta lame avant Maxton. Tes jantes sont d'origine ou pas? Non, c'est des jantes ATS en 18. Et elles sont de base en noir mat comme ça? La jante ATS en elle-même? Noir mat, c'est toi qui les as repeints ou tu les as achetés comme ça? Non, c'est acheté comme ça. Avec au milieu, donc tu as ton cache-moyeu en stylé carbone. Ouais. Les freins avant, tu m'as dit que ça couine un petit peu, pourquoi? Ça couine un peu parce que j'ai des plaquettes céramiques et j'ai des Duritavia aussi dessus. Il y a des Duritavia? Bah oui, pour que ça freine les 350. Forcément, obligatoire. Vous entendrez, hein, il nous fera une petite axelle, mais vous verrez, mais... Et normalement, je crois que si tu déconnectes... Attends. Je crois normalement, si tu déconnectes ça, normalement tu peux aller au rupteur. Ah non, tu peux pas. Non, non, vraiment là, je ne pensais pas que c'était aussi... ça tirait autant. Ah ouais, là, tu vois, là, tu ressens vraiment l'esprit karting. Ouais, c'est ça. 1 tonne 3. Puis le quattro en plus ça bouge pas, enfin, y a... Mais là, moi je pensais qu'on allait patiner un peu. Non, mais il n'y a rien du tout, ça tout passe au sol, c'est ça qui est monstrueux en fait. La route est... Regardez, tourne la caméra, le sol est trempé. Et t'as des pneus de... pas de ouf. Non, que moi je suis pas fan, mais pourtant ça tient quand même. C'est surtout en virage où je suis pas fan des pneus, mais après... Allez hop. Ah, t'as le système quand tu relâches un peu l'embrayage. Ouais. C'est un truc de baiser. C'est un truc de ouf. Ah ouais, en fait, en gros, c'est marrant parce que c'est une quattro, mais tu sens que tu vois la sensation que j'ai là, c'est comme dans la S1 de Thibaut. En gros, quand tu es en quattro avec une route mouillée et que tu accélères un petit peu, elle a tendance un peu à s'ouvirer. Tu vois, l'avant, c'est plus l'arrière qui pousse que l'avant, tu vois, entre guillemets quoi. Non, non, c'est vrai que c'est bluffant, moi je trouve ça vraiment bluffant. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est tout de suite quand tu checkes la ligne, la voiture a été rabaissée. Ouais, donc la signature des feux est très jolie derrière. Donc du coup sur la voiture il y a des ressorts KW, donc je peux monter la voiture ou la descendre comme je veux à tout moment en fait. C'est vrai? Ouais. T'as un petit bouton Non, en fait dans le coffre, en dessous dans la trappe, j'ai tout ce qu'il faut pour la régler comme je veux. Mais non. Si, ouais. Ah putain, c'est trop bien ça, je savais pas. Ça c'est vraiment bien. Genre c'est un petit peu comme sur les Audi A8 en version... là par contre, dans le coffre, par contre, t'as pas un bouton au niveau du tableau de bord. Voilà, c'est ça en fait, il y a les clés, il y a tout ce que je veux et je peux la remonter ou la rebaisser. Ah attends, tu peux la monter, la descendre mécaniquement. Oui, mécaniquement. C'est pas un bouton dans le coffre. Ah oui, d'accord, ok. Ta signature des feux à l'arrière, je la trouve magnifique. Moi franchement... Ça a été surteinté aussi à l'arrière. Oui, j'ai vu ça sur le côté exactement. Juste là, vous voyez, vous avez un petit surteintage sur tout le feu complet. Ouais, c'est ça, Moi par contre, il y a quelque chose qui m'a choqué juste avant, les gars, vous l'avez pas vu parce qu'il a ouvert le coffre. Ouvre le coffre. Les gars, sa voiture se transforme en Fiat 500. c'est carrément ça. Petite Fiat 500, regardez, on a l'impression... Alors par contre, c'est intelligent. Bah, et vu que les feux sont là-haut de toute façon, c'est ça. Au moins tu as au moins les feux ici si jamais tu es à l'arrêt en warning. Bon, le coffre est pas très grand comparé à ce que tu as. Faut pas compter là-dessus pour partir en voyage parce que c'est une horreur, franchement. C'est plus une 2 places qu'une vraie 4, c'est une 2+2 quoi. Parce que quand j'ai déjà pris des potes derrière moi, c'est pas viable en fait. Puis il faut, je veux dire déjà quand tu vois tu vois que l'appui-tête déjà, il est déjà en train de toucher quasiment tout là-haut. C'est ça, puis leur tête touchait pratiquement le plafond en fait. Donc c'est pas fait pour du tout quoi. Ah tu m'étonnes, tu m'étonnes. Par contre coffre manuel, il s'ouvre pas tout seul. Non, pas du tout, c'est manuel. Ton aileron que tu as ici, c'est un aileron S1 ou ça a été rajouté? En fait, il y a une spécificité sur les S1. Donc quand c'est une 3 portes, c'est un aileron comme ça. Et quand c'est une 5 portes, c'est un aileron qui fait une vague comme ça. Et par contre, il est joli celui-là. Il est vraiment joli, celui-là. Et ça peut pas se monter sur celle-ci? Je pense que si, mais je sais pas trop comment, parce que c'est vraiment fixé, donc je sais pas. Mais là, ta caisse là, si on la regarde, il y a eu un covering, j'ai l'impression. Est-ce que là, tes haubans
ces deux bases noires avec ton toit noir, Ouais. c'est d'origine? Ouais, en fait, c'est qu'il y a, pareil, il y a d'autres choses qui ont été changées aussi. C'est qu'en fait, sur certaines S1, Ouais. je pense que c'est une option, je vais pas trop m'avancer non plus, mais ici, au lieu que ce soit en rouge, t'as dû le voir déjà, c'est noir en fait la bande là. Oui, c'est tout noir, exact. Ouais. Oui. En fait, sur certaines S1, c'est comme ça. Je sais pas si c'est une option ou si. Ouais, t'as tout là ici où c'est noir, tout là. Ouais, c'est ça. Tout En là, fait, c'est full black juste ici, cette là. bande là en fait. C'est ça, exact. Par Donc, contre, là, ça oui, ça a été, Ah ouais, c'est ça. ça a été changé, Ouais, ton, ça a été ton changé. Audi en noir. Ouais. Et ta ligne, alors pas encore ta ligne d'échappement, on en parlera juste après, mais par rapport à ton, comment dire, à ta lame, Ouais. c'est cette lame là derrière d'origine, ça c'est d'origine que tu Ouais, as. c'est d'origine justement, et c'est ça que je veux changer parce que je trouve que ça fait un peu trop sage en fait. Et surtout, bah, j'aurais bien aimé l'avoir en noir brillant quoi, parce que ça fait un peu. C'est vrai que oui, c'est vrai que oui. Bah maintenant que tu me le dis, maintenant je vois que ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait là, c'est le gris d'origine. Ouais, c'est ça. Et le recaler en noir brillant pour aller avec toute la voiture. Ouais, je trouve que ça fait un peu con quand même, parce que toute la voiture est noire brillante et rouge, et là ça fait un petit gris mat un peu, donc c'est pas. Et tes échappements là, tes 4 canules, c'est quoi comme échappement? C'est de Alors, l'origine, donc, c'est pas de l'origine? Donc il y a un Decata Miltech, Decata Sport dessus, Oh, et tu as du une ligne Miltech. entière Miltech. Ah, t'as de la ligne entière Miltech? Ligne entière. Il y a tout Miltech en fait dessus. Oh, ça va chanter, non? Ouais, ça chante bien. Ça crépite un petit peu? Pareil, en fait, ils ont pas mis de pop dessus pour préserver le. Il n'y a pas de pop and bang, c'est ouais. pas comme la S5 qui est en mode Kalachnikov, Non, c'est mais ça. par contre, t'as une sonorité qui. Ouais, il y a une bonne sonorité, ouais. Ça fait pas trop caisse de résonance? Non, en fait, il y a que quand un certain régime à 110 sur l'autoroute par exemple, où là par contre ça résonne vachement. Mais D'accord. sinon, franchement, c'est Sinon, nickel. c'est vivable, on va Ouais, dire. c'est largement vivable. Ah, c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, de sa S1, mais je la trouve magnifique, Tristan. Ouais, franchement, Franchement, elle est vraiment belle, elle a une de ses gueules. Ouais. Regardez, en plus de ça, il a allumé les feux avant. Regardez la signature des feux avant. ouais, c'est vraiment joli. Elle est ouais. belle, hein. Ouais. Elle est très jolie. Hein. Non, franchement, j'ai flashé dessus directement quand je l'ai vu parce que la config générale, elle est vraiment jolie. Quoi. Et Donc, t'en cherchais une S1 Quattro obligatoirement ou genre d'avoir je veux dire par là, c'est celle-ci la couleur qui t'a fait plaisir ou t'en avais déjà vu d'autres avec d'autres couleurs? En fait, je regardais, mais ça me plaisait pas forcément les S1 en fait. Et c'est la config générale plus la prépa qu'il y a dessus, etc., qui m'a fait directement flasher dessus quoi. Et puis elle était pas beaucoup kilométrée quand je l'ai achetée, donc voilà. Non, mais elle est vraiment, vraiment très clean. Hein. Ouais, franchement, Vraiment elle est très belle. clean. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de voir quelque chose. N'hésitez pas à aller le follow, les gars. Vous avez le petit Insta qui est Merci, ici. ouais. Alors attends, faut que ça fasse la mise au point. Merci. Donc l'Insta, vous avez SL350 Red. Oui, donc en gros, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est la capacité de la voiture. Là, tu vois, là, je suis en 4. Ouais. Tu vois. Et mais c'est fou. Et toi, j'aurais voulu être une mouche posée sur le tableau de bord et voir ta tête la première La fois que première t'as fois, franchement, Hein ouais, je me suis Tu t'es dit, c'est- attends, ça c'est à moi, Ouais. ça je l'ai acheté. Je me souviens quand je l'ai acheté, je me suis dit c'est quoi ce bordel que la première fois que j'ai tiré. Mais c'est fou. Hein. Puis moi je trouve les rapports les plus violents c'est deuxième, troisième. Ouais, la 2 et la 3. Elles sont violentes. La 2, mais même la 1 te tire, mais la Ouais. 2, elle est La incroyable. 2 elle est insolente la 2. Moi, ce que je veux juste voir, attends, c'est là, juste le petit tour de rond-point avec tes pneus là. Ouais, tu vas voir que. Ah ouais, ouais. Ouais, tu vois, ça, Ah ouais, tu vois, ça part de l'avant. Ouais. Tu sens un peu, si tu fermes un peu. Non, par contre, l'arrière. L'arrière ça va, mais c'est L'arrière, l'avant. ça va. Mais c'est l'avant, il y a quelque chose, je sais pas. Ouais, je suis- ouais. Ben là, tu vois, là, en 4S, Mm. il n'y aurait pas eu ce problème-là, tu vois. Tu peux pas te permettre de mettre trop d'angle et. Par contre, c'est un truc de ouf, c'est que tu peux te permettre de tirer dedans. Oh la vache, mais. Mais tu peux. Mais même au coup de mouiller, en coupe, t'accélères. Ah oui, ça tient. Hein, Et tu m'as dit donc, t'étais en freinage. je suis en freinage, donc Duritavia et plaquette céramique. Donc là, si je freine, ça freine. Ouais, bah ça freine. Ouais, Bon, ça il n'y a freine personne très bien. derrière, route mouillée, on va voir. Ouais. Ah, on a mis les warnings. Oh là 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 là, mais ta 2 elle est violente. C'est monstrueux. Ah ouais, c'est Ce que t'as acheté, c'est... Non mais t'as testé, tu remontes dedans, c'est une Fiat 500. Ah ouais, c'est une merguez, je pense Hein à côté. C'est une Fiat 500. C'est con de dire ça quand même, mais oui, c'est clair. Franchement. Ouais, c'est sûr. Mais là, je te jure, Tristan, amène-la sur piste. Ouais, bah je pense que je pourrais m'amuser avec ça sur piste. Non mais tu dégommes tout, hein. Ouais, je pense. C'est violent. Je pensais, t'as 2, La 2, elle est énervée. t'es là, t'es comme ça, tranquille.
Comme dirait un GMK, c'est aberrant, les gars. C'est aberrant. Non, là, vraiment, le mot, il est... Okay. Bon, les gars, j'ai pris la GoPro vite fait pour des questions, on va dire, d'éclairage, parce que bah, actuellement, voilà, il flotte en Bretagne, donc je pense que les 354 chevaux vont... Est-ce qu'ils vont avoir du mal à passer au sol sur route mouillée? Franchement, non. Donc, je prends la GoPro, ce sera plus simple pour expliquer un peu cet intérieur. Donc, on est sur des sièges typés, on va dire, racing. On n'est pas sur du Recaro. Non, non, c'est les sièges S1. S5 sur piqûre rouge, ouais. Un sorte de cuir un peu gris nardo. Ouais, c'est ça, c'est un gris, un gris un peu foncé quand même, mais il est vraiment joli, je trouve, comme gris. Il passe vraiment bien. On verra comment ça se passe quand on conduit et ce qui nous maintienne bien. On verra ça quand je vais rouler. Juste avant, il faut qu'on vous explique quelque chose parce que derrière ces sièges-là, il y a une problématique. Enfin, il y a quelque chose de très beau, mais il y a une problématique. Ah, c'est la taille de la voiture surtout qui fait que... Donc, si, admettons, on recule le siège, vous avez déjà la petite manette pour accéder sur le côté gauche avec les sièges, c'est un peu galère parce que ça te bloque. Galère, et donc, regardez. Vous voyez, le siège bascule, c'est très bien. Mais il bascule, mais regardez, il vient toucher en haut comment on appelle ça, mince, le pare-soleil. Ouais, donc là, c'est-à-dire que si tu veux l'ouvrir en grand, tu dois forcer un petit peu et ça touche là-haut. Mais par contre, vous avez, regardez comment c'est beau. Toute la coque en rouge derrière, le petit quattro, c'est toi qui l'as mis ou c'est d'origine? Non, c'est d'origine en fait sur la coque, c'est comme ça. C'est quand même très joli. On regarde par contre derrière, on a la même couleur que le siège avant. Pas de plastique qui protège derrière, vraiment que du plastique ici. Tu as le même siège toi derrière, de toute façon, c'est tout pareil. Exactement pareil en fait, c'est la même configuration. Et les fameuses places, c'est ça? Ouais, on est sur 2 places par contre, il n'y a pas 3 places derrière. Non, il n'y a jamais 3 places. Déjà 2 places c'est chaud, mais... Tu m'étonnes. Faut pas être grand en fait quoi. Mais bon. Ouais, regardez déjà juste un petit peu l'emplacement que vous avez derrière quand tu recules. T'es même en plus, t'es avancé toi en plus. Hein. Ouais, je suis pas beaucoup reculé, hein, mais il n'y a pas beaucoup de place, hein, franchement. Et ensuite, donc là, on remet le siège. Voilà, hop, ça c'est bon. Donc, l'intérieur de ta S1, c'est une S1 par contre classique. C'est parce qu'elle était bodybuildée à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu n'as pas eu de changement spécifique. La personne qui l'a acheté n'a rien changé en particulier. Non, elle est toute d'origine. Ton volant 3 branches, c'est d'origine. C'est d'origine. Sur piqûre rouge ici, vous avez le S1 là. Là, tu pourras expliquer. Là, de toute façon, on a tout le régulateur, musique, etc. Tableau de bord, moi je le trouve très joli. Ouais, franchement, il est joli avec le fond gris et tout, j'aime bien. Il ressemble beaucoup au tableau de bord de la S5 que j'ai pu essayer. C'est ça en fait, tous les compteurs, je crois, si je veux pas dire de conneries, mais sur les S, c'est pareil, c'est fond gris en fait, comme ça. C'est ça. Ouais. Et est-ce que tu as le système aussi dessus où tu peux venir mettre ton GPS dessus au milieu? Non, ça te met pas? Non, je crois pas. Tu as l'écran qui est rabattable ici, je pense. C'est manuel. Ah, il est manuel. Donc là, si je prends ça, c'est comme ça. Ouais, c'est manuel. Ah ouais, d'accord. Et tu appuies, ça te met ton écran là. D'accord, ok. Là, on a sur du tableau de bord moussé, le petit sigle quattro là. Tout ce qui va être la climatisation. C'est pas une bisone celle-là? Non, c'est pas une bisone. Tu as. Alors, Select Drive, c'est pour choisir tes modes, c'est ça que tu as ici? Je reste toujours sur le même en fait avec la carte. Ah bah alors est-ce que d'ailleurs, tiens, tes cartes quoi? C'est parce que ton d'origine c'est 231 chevaux ta voiture. Ouais, ça. On avait vu quoi? 370 Nm de couple. Ouais, et là maintenant tu es en stage 2+2. On peut considérer un 2+ en fait, mais c'est un 2 quoi. T'aimes bien les stages 2+, hein? C'est un stage 2 APR en fait. Ah, c'est APR. C'est un stage de APR. D'accord. Ouais, et ça te donne au final donc combien en puissance? 354. 354. Et en couple? Et c'est 503 Nm. 503 Nm. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu l'as jamais connu en normal la S1? Non, jamais. T'avais même jamais essayé avant des S1? Non, j'avais jamais essayé des S1 avant. Donc tu as testé instant 354. Donc tu essayes une S1, tu vas dire c'est quoi ce veau? Ah bah ouais, je pense que c'est ça. Hein, c'est même sûr à 100%. C'est sûr. Ah d'accord, ok. Ouais. Et du coup, pour revenir sur les cartos, j'ai 3 cartos possibles sur le même mode en fait. D'accord. Donc je reste toujours sur le mode dynamique avec la reprog. Et en gros, j'ai un stage 2 Flexfuel où je peux mettre 50-50 en 98 en éthanol. Un full éthanol, parce que je roule 100% du temps pratiquement. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai demandé, ta carto c'est aussi carto éthanol. En fait là je roule full éthanol là pour l'instant. D'accord. Et t'as pas trop de galères de démarrage le matin ou choses comme ça? Non, parce que la pompe de pression elle a été changée aussi, donc du coup ça pallie un peu à ça. Bon, ça galère quand même un tout petit peu à démarrer de temps en temps, mais c'est pas méchant quoi. D'accord. Et puis après j'ai une carto où je peux rouler aussi en full 98, mais ça a évité quand même. Ok, donc là, Voda, tu roules 99% du temps éthanol. C'est ça. Et de temps en temps, tu fais un petit switch. En fait, de temps en temps, c'est bien de mettre au 98 quand par exemple l'éthanol a trop stagné, elle est restée trop longtemps sans rester allumée ou quoi. C'est bien de mettre du 98 pour recycler un peu tout ça. D'accord, bah oui, ça c'est une bonne info ça. Par contre, moi, quand je suis monté dedans, il y a juste un truc qui me...
pas qui me choque, mais c'est un petit peu dommage, c'est quand on voit l'extérieur de la voiture qui est magnifique. Ton tableau de bord est très joli, c'est très Audi. Oui, c'est Audi, hein. Y a pas, tu vois, tu montes dans une A3, c'est quasi pareil. C'est ça, c'est la même chose en fait. Hein. Même dans une TT ou quoi, c'est la même chose. Hein. Pas... Mais par contre, moi, c'est un petit peu dommage, je trouve, c'est au niveau des portières. Elles sont un peu simples. Ouais, tu vois, il y a le rappel ici de la couleur des sièges avec la surpiqûre rouge. Mais je les trouve un peu basiques. Ouais, c'est vrai que tu vois, ils auraient pu mettre des petites touches un peu rouges, tu vois, genre un petit plastique ou des choses comme ça. Mais bon, après... Après, ce que je me dis, c'est qu'ils ont peut-être voulu faire plus par rapport au moteur, et etc. Ils ont pas... Et vu que c'est une A1 de base, ils ont peut-être pas voulu non plus mettre... C'est vrai qu'on oublie ça de base. C'est vrai que oui, on part sur la base A1. Ouais, nous, on est en mode dessin, vas-y, 354, mais oui, la base, c'est pas très grand. Je pense que ça reste quand même dans un budget assez accessible, donc c'est peut-être pour ça aussi que... Elle pèse combien, celle-ci, la S1 Elle pèse 1 tonne 305, je crois. C'est ça, ou 315, quelque chose, c'est... Ouais, une tonne 3 quoi. Ouais, c'est ça. Une tonne 3 et de base c'est 231 chevaux. Ouais. Ton plein éthanol, tu payes combien? Je paye 30 balles. Plein maximum. 30 balles 30 balles de plaisir. 30 balles. Et là tu as l'éthanol. Ouais, c'est ça, je fais l'éthanol. C'est trop bien. Ouais. Ça fait bosser les abdos un petit peu. Hein. Ah ouais, c'est ça, t'es gainé tout le temps. À chaque fois que t'accélères. T'es gainé de ouf. Tiens d'ailleurs en parlant de ta caisse, il y a des choses que tu n'as pas ou que tu n'apprécies pas. Qu'est-ce qui te... Donc alors que j'ai pas en option, bah, j'ai pas la caméra de recul. Ouais. J'ai pas le pack Bose au niveau des enceintes, donc j'ai le son Audi quoi, donc qui est bien mais il manque peut-être un peu de basse. Et j'ai pas les sièges chauffants non plus. Sinon après j'ai tout ce qu'il faut quoi. Après, sièges chauffants, ça va. D'ailleurs en parlant des sièges, j'ai pu voir, ils sont très confortables. Ouais. Ils sont, tu vois, ils sont typés sport, enfin, ils ont une gueule de sport, mais t'as l'impression que c'est un petit canapé. Ils sont pas, tu sais, ça vient pas te latter les fesses. Bah, comparé au Recaro que j'avais avant, c'est vrai que c'est moins radical quand même. Voilà, c'est ça. Et en gros, moi, la seule chose que je viendrais juste leur dire, il manque un petit peu de fermeté au niveau du dos. Tu vois, t'es obligé quand même de tenir au volant et de gainer un peu le dos, tu vois, pour vraiment tenir. Et là, si tu tournes la caméra, vous avez un petit dos d'âne ici. Et tu me disais que toi que ça frotte pas. Non, ça, franchement ça frotte pas. Avec ta lame Maxton ça frotte pas. Non, pas et moi Thibaut lui avec sa S5 ça frottait tu vois. Pourtant je suis en ressort KW dessus et je suis surpris ça frotte jamais quoi. T'as pas besoin de prendre tu sais un petit peu les dodanes en mode roule pas tu vois. Tu te mets sur le comme une GT3 là, non je suis pas obligé. En marche. Ah ouais non mais c'est sûr. Mais c'est trop mais allez. Bon Tristan tu m'ouvres ton 1,5 litre DCI. Et voilà. TFSI, petit bloc moteur en fait, visuellement parlant. C'est ça, il n'y a pas grand chose à voir en fait dessus, hein, à part bon, là, évidemment cette admission. Est-ce que tu bosses à Jardiland? Non, pourquoi? Tu vends pas des vases? Non. Parce que là, il y a un énorme vase là quand même. Là, hein. C'est vrai que là, c'est... Donc ça, c'est ça ton admission là? C'est l'admission Venturi, c'est ça. Ah la vache, donc la petite plaque qui est ici, c'est ce qui permet de se faire avaler ici et ensuite direction le moteur. C'est ça. Et Venturi, et bah tu vois, j'avais jamais vu ça en carbone ici, c'est joli. Ça coûte très cher. Et qu'est-ce que ça fait en fait dans ton moteur cette chose-là pour expliquer aux gens? Ça aide à respirer en fait le moteur quoi. C'est pas un dump valve. Non, c'est pas un dump valve. Faut pas confondre du tout. Justement, j'ai encore ma dump valve d'origine dessus. Ça, c'est vraiment, ça aide à refroidir le moteur, à amener de l'air frais en fait. D'accord. Et spécifiquement pour expliquer aux gens ton moteur, ce qui a été fait sur la voiture, tu es en stage de plus, mais qu'est-ce qui a été fait sur la voiture pour arriver à cette puissance-là? Alors du coup, il y a la cartographie stage 2. Après, il y a eu l'admission Venturi. Bon, si vous voulez un ordre de prix, c'est 700 € neuf l'admission. Ah oui, d'accord, ouais. Ça coûte très cher. Après, il y a on le voit pas, mais il y a un échangeur forge. Gros volume aussi dessus. Ah, t'as un échangeur là-dessus? Un échangeur aussi. Ah ouais, la vache, d'accord, ok. Il y a des bougies de RS7 dessus. Il y a... Il y a un embrayage renforcé aussi, sinon ça tenait pas les... Ah bah oui. Parce qu'en fait, il y a une grosse maladie sur les S1, c'est l'embrayage. D'accord. D'origine. Donc du coup, vu qu'en plus là, il y a 500 Nm, ça aurait jamais tenu. Donc ça a été changé aussi. Et après, il y a, comme j'ai dit, ça a été... Les gars, 500 Nm dans une S1, c'est énorme. C'est énorme quand même. Heureusement qu'il y a le quattro, parce que sinon ça patinerait, ça serait horrible. Parce que moi, dans ma tête, quand il est venu me voir, je m'étais dit, attends, Audi S1, et j'avais eu un bug, et je me fais, attends, c'est quattro ou c'est traction? Et là, j'ai vu le temps de merde, j'ai fait, mais attends, mais si c'était une traction, 354, mais en fait, tu burnes jusque... Déjà que la Fiesta, c'était en burn tout le temps, mais là, ce sera encore pire. Ah bah là, tu m'étonnes. Et forcément, qui dit Audi, dit forcément aussi Volkswagen. Et qui dit Volkswagen, dit, ça, tout le monde le sait,
le fameux joint qui se barre H24. Je fais que de le remettre. Hein. Ah ben celui-là, je sais, parce que même à Sirocco, il se barrait tout le temps. C'est une horreur. Et elle chauffe pas trop, même en été, tout ça. Enfin, dans l'été, tu l'as en janvier, donc. Non, mais vu comment je lui tire dedans à chaque fois, franchement, elle tire pas du tout. Enfin, elle chauffe pas du tout, pardon. Et l'échangeur, il fait bien son travail. Elle est jamais en surchauffe à la fin. Enfin, non mais la 2 est violente. Hein. Ah, la 2 et la 3 c'est les plus violentes. Et tu te fais un petit peu titiller sur la route? Pour l'instant, ouais, un peu, surtout, mais j'ai pas beaucoup tiré contre des voitures encore là, mais GTI, c'est loin derrière. Non mais tu les bouffes, mais tu sais ce qui serait ouf? Tu sais ce qui serait ouf? Après, à voir si t'es chaud. Faudrait que tu me le dises. Mais en gros, mon pote avec sa S5, il va faire une carto. Il va refaire une carto chez Shifté. Lui, il a 421 chevaux. Il aura 420 chevaux. Elle marche déjà très bien, mais c'est une S5. Oui. Donc il a 100 chevaux de plus que toi. Non, 80 chevaux de plus que toi. Et en gros, il y a un truc qu'on pourrait faire, c'est une petite vidéo, vous me dites si ça peut vous plaire en commentaire, c'est faire un petit comparo Axel reprise S5 versus S5 B6 versus S1. Ah ouais, carrément, ouais. Tu vois? Ouais, je suis carrément chaud en fait. Parce que toi, tu as moins de chevaux, mais elle est plus légère. De 200 kg. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas 200 déconnant. kg, non, c'est pas du tout déconnant. Et en plus de ça, toi, tu as. Et lui, il a un V6. Alors, toi, c'est un 4 cylindres de litres. Ouais. Donc. Après, il est en auto aussi, non? Il est en boîte auto. Il est en boîte auto. Ouais, donc c'est vrai. Mais, pour être honnête, ça 2, pour l'avoir conduit, ça 2, tu n'as pas cette sensation, tu vois, de. Tu n'as pas ça. Même moi, ça me choque à chaque fois que. En plus, en passager, c'est différent. Ouais, en passager, tu sens pas le. Ouais, non. Ah ouais, franchement, je pense qu'on pourrait faire ça. Ouais, franchement, carrément, je suis chaud. Hein. Et tu dois tenir un paquet de bagnoles quand même. Ouais, là. franchement, ouais. Là, je pense. Je suis en train d'y penser, tu dois vraiment tenir un paquet de bagnoles. Hein. Déjà, quand une GTI elle arrive, j'ai juste à repartir en 6ème, je le mange, c'est facilement quoi. Donc, bah ouais, bah tu m'étonnes. Après, j'ai pas encore tiré contre trop de voitures, j'ai pas eu l'occasion, mais je pense. Je trouve ça. Là, actuellement, en voiture que j'ai essayé de route qui tire, j'ai pu faire la S8 de 700 chevaux. Ah ouais, la S8 ça devait marcher. Alors ça marche extrêmement fort, mais tu sens que tu as un paquebot. Ouais, bah c'est ça. Ouais, tu vois, donc c'est très efficace, ça marche, c'est une fusée, tu vois. Mais là, comme la voiture est toute petite, tu as une impression vraiment de putain, ça s'arrête pas. Ouais, c'est ça. Bah oui. Ça s'arrête pas. Alors, ah oui. Ah, mais même attends, contre une S8 de 700 chevaux, on pourrait faire ça aussi. Ouais, ça pourrait être marrant, ça pourrait être marrant, franchement. Ouais. Parce que je pense que sur la 1, 2, 3, je pense que tu le tiens. Ouais, c'est possible. Hein. Après, bon, sur la longe, il va. Ouais. Ah bah après c'est une fusée, hein, la S8, là tu. Après, j'ai jamais pris la vitesse max avec celle-là, mais. T'as mis combien à peu près déjà, toi? Sur l'autoroute en Allemagne. Oh là là, ouais, autour en Allemagne, pardon. La voiture m'a dit ta gueule, donc donc sur l'autoroute en Allemagne, 272. 272. J'étais pas encore. Et t'étais stable, c'est-à-dire Michel Sardou, une main sur le volant. Ouais, c'est ça. Bah, franchement, j'aurais pu. Hein. Et je pouvais encore aller plus loin, je pense. Donc. Ouais, c'est. Mais bon, ça commence à faire quand même 272 dans une petite bagnole comme ça. Ça a sauté un peu ou bien? Un petit peu, mais franchement, pas des masses. Pas des masses, bien quoi. Ouais. Le quattro, c'est fou, hein. Mais tu vois, ce qui est ouf, c'est que là, tu vois, là, je suis en 5, tu arrives, allez, même une 3. Et tire-moi ta 3. Ouais, c'est vrai qu'elle tire. À l'extérieur, ça doit être incroyable. À l'extérieur, le son, apparemment, c'est un truc de fou. Le son doit être vraiment fou, quoi. La petite boîte 6 pour le côté écologique. Ouais, c'est ça, ouais. Greta est contente. Ouais. Puis ma conso aussi, elle est contente aussi parce que là. Alors, ouais, d'ailleurs, en conso, tu me disais que tu faisais combien de bornes avec ton plein? Avec mon plein annoncé, quand je fais le plein, 370. Ouais. Mais bon, ça dépend, je fais plus entre 300, allez, on va dire 300 quoi. 300, 320, grand max. Ouais, on va dire en fait, finalement, avec l'éthanol, t'es à 10 € les 100 km. Ouais, c'est ça. En gros, quoi. 30 € ton plein, tu fais 300 bornes. Ouais, donc conso moyenne sur l'autoroute, je suis entre 11 et 12 litres, et quand je tire dedans tout le temps, je suis à 15 litres au 100 quoi. Ce qui est pas déconnant pour 354 bornes. En soi, puis à l'éthanol aussi, c'est ce que je me dis quoi. C'est pas non plus aberrant comme conso quoi. Oh mais les ronds-points tous faits facilement. Putain, quand le rond-point est sec. Ouais, ça tient bien quand même. Oh, j'ai l'impression d'être sur piste. Faut
Donc Tristan, tu m'as dit que les rétros, tu hésitais à les passer en carbone, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que justement, je trouve que ça fait un peu, ça fait vachement contraste vu que c'est gris et toute la voiture est noire brillante, quoi. Donc je trouve que c'est un peu dommage, quoi, quand même. Moi, toi, tu voulais mettre la coque complète. En carbone. Mais moi, je pense qu'un petit covering carbone, ça peut passer quand même. Ouais, oui, ça peut passer aussi, mais je sais pas, j'avais envie de le passer. Mais coque carbone ou coque noire, les gars? Dites-moi en commentaire. Ouais, c'est ça aussi, ouais, je sais pas. C'est vrai qu'après, les coques en noir, ça ferait vraiment un rappel à chaque fois, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge. C'est ça, ouais. Mais après, en carbone, c'est bien, ça te fait un petit rappel ici. Après, tu vois, moi, t'as le j'adore noir le carbone. Je m'écouterais, je passerais tout en carbone. Mais toute la bagnole en carbone. J'adore ça, donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, ouais, les rétro carbone aussi, ça peut le faire. Parce que là, on a du chromé, enfin de l'argent, on va dire, couleur. Ouais. C'est vrai que ça fait peut-être un petit rappel avec les feux à l'avant. Ouais, mais bon, mais c'est pas la même couleur, donc forcément. C'est quand même dommage, je trouve, de garder alors que toute la voiture est noire et rouge, quoi. C'est ça. Ouais.